Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo dans laquelle on va retravailler en profondeur la boîte pour plusieurs raisons. Donc ça, je vais vous les expliquer maintenant. Alors, première chose, la différence entre un cylindre intégré à la structure de l'objet, comme ici sur la droite, et un cylindre pardon, non intégré à l'objet, comme ici sur la gauche, on ne voit pas grande différence. Donc dans l'absolu, c'est un élément que vous pourrez rajouter facilement par la suite, de façon donc non inclus dans la structure de l'objet. Donc ce qu'on va faire ici, c'est aller plus loin pour qu'il y ait un intérêt à intégrer ce cylindre dans la structure de l'objet. Donc on va voir comment faire ça et on va revoir certains outils en plus pour se faciliter la vie. Par ailleurs, vous remarquerez, donc là je vais enlever le mode de rendu. Par ailleurs, j'ai ajouté des éléments décoratifs au niveau de la caisse. Alors pour ça, je me suis inspiré d'images de motifs aztèques mayas. Globalement, dans ce que je vous propose ici en termes de détails, c'est d'ajouter des éléments soit triangulaires, soit des formes plus anguleuses, un peu plus labyrinthiques comme ceci, des petits cercles, pourquoi pas, des losanges pleins, pas pleins ou pas pleins. Par contre, des éléments plus ronds avec des triangles qui sont distribués autour d'une forme, là, ça fait appel à d'autres outils que je ne verrai pas dans le cadre de cette vidéo-ci, mais qui sont vus plus tard. Et donc, vous pourrez, pourquoi pas, les ajouter quand même plus tard. Voilà pour le point motif. Donc, je me suis inspiré de bâtiments. Il est possible d'avoir des motifs très complexes. Ce type de motif, là, par contre, on le verra toujours plus tard, et ce sera encore une autre approche par rapport à ce type de motif-là. On passera dans Illustrator sur base de formes dessinées qu'on importera et qu'on extrudera à ce moment-là. Ça, on le verra après. Donc, voilà, ça va se rapprocher un peu plus de ceci. Donc, concrètement, il y a une nouvelle notion que j'aborderai par rapport à ce type de détail, c'est un petit paramètre qu'on retrouve sur les points et qui est connecté au bevel. Donc, il se trouve sur la touche N de votre clavier. Ici, ce petit menu item, c'est le mean bevel weight et le mean bevel weight pour les edges et pour les vertices. Donc, le mean bevel wedge va pouvoir être activé dans le modifieur bevel ici. Donc, c'est-à-dire que plutôt que se baser sur l'angle, on va pouvoir travailler sur le weight. Et directement, ces valeurs-ci vont être utilisées dans le biseautage du bevel. On pourra également travailler avec des groupes de points. Donc, on verra les deux méthodes par la suite. Ici, si je mets en pourcent, on va voir qu'il se passe quelque chose en fonction de ce paramètre-là. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir travailler de façon globale sur l'ensemble des éléments d'un coup et éviter des problèmes de structure et de raccord, de lissage, comme ceux que l'on pouvait avoir à certains endroits. Ici, donc au niveau de la structure, par exemple, si à un moment donné, on choisit d'écraser, d'appliquer ce bevel sur l'objet, je passe en edit mode, en mode objet, pardon, via apply, la structure finale, bah, on va pouvoir avoir quelque chose de plus propre au niveau de la structure finale en travaillant de cette façon-là. Donc, pour ce faire, je vais faire un gros récapitulatif, c'est-à-dire que je vais recommencer la boîte depuis le début. Alors oui, je sais, ça ne vous fait sans doute pas plaisir du tout, mais dites-vous que c'est l'occasion de pratiquer et de se rendre compte qu'en fait, déjà avec ces 3 premières vidéos, vous allez être plus rapide. Donc, je vais le faire ici en vitesse. Donc, je recrée un cube de 168, 100 sur 100. Non, c'était 168 ici. Et 100 là. Comme ceci. Je vais repositionner ma boîte au sol. Et je vais isoler ma boîte des autres objets pour ne travailler que sur ce cube-là. Donc c'est le backslash sur le pavé alphanumérique. Je vais rapidement subdiviser cette boîte. Donc, comme la première fois, on avait 3 découpes
sur la longueur, 3 découpes sur la largeur et 3 découpes sur la hauteur. Voilà qui est fait. Ensuite, je vais sélectionner les faces dont j'ai besoin, Alt Z, outil de sélection, bien prendre le petit point, les petits points des cubes qui sont ici. Ceci, je vais désélectionner avec CTRL maintenu enfoncé. Et ici, je désélectionne ceci. Je fais mon extrude normal sur les polygones pour avoir quelque chose de bien carré, bien propre. Donc maintenant, si je souhaite ajouter du détail sur ce polygone-ci, fort de l'expérience précédente, je vais juste réduire un petit peu l'extrusion ici, c'est un peu trop fort. Voilà. Je sais que pour ne pas avoir de problème de biseautage ici sur les bords de l'objet, je vais directement ajouter une découpe, alors cette fois-ci à travers tout, comme ceci, pour pouvoir faire mon biseau en une seule fois par la suite et éviter des problèmes de lissage sur les angles de l'objet d'une part, et d'autre part pour pouvoir avoir un biseautage propre sur l'ensemble de l'objet en une fois, plutôt que d'y aller progressivement, parce que si j'y vais progressivement, alors c'est récupérable, hein, mais c'est plus compliqué. Donc l'idée, c'est de gagner du temps, malgré le fait qu'on reprenne depuis le début. Donc je vais faire S, Y, ici au-dessus, pour aligner mes points sur 0. Alors là, j'ai raté mon coup. Je prends l'outil de sélection, S, Y, 0, Enter. Mes points sont alignés, je les redéplace pas plus loin Supre pour zoomer sur la numpad pardon, pour zoomer sur la sélection, pas plus loin que l'angle évidemment de l'objet. Et donc dans la face qui est ici, je vais pouvoir faire ma découpe. Je vais d'abord redécouper en 2 sur la hauteur. À ce niveau-ci, remonter un peu la ligne que je viens d'ajouter, qui est parfaitement, les points sont parfaitement alignés sur le même axe. Et à l'intérieur ici, je vais pouvoir faire un inset. Alors le inset, quand je le fais, je ne laisse pas mon curseur sur le gizmo, je me mets vraiment éloigné à droite de façon à avoir de la place et de la souplesse quand je vais me déplacer vers la gauche pour faire inset. Et puis, un deuxième inset, et puis une petite extrusion. Ce deuxième inset n'est pas nécessaire, donc j'aurais pu directement faire un scale, éventuellement sur Z, choisir la forme que je veux faire, et puis seulement faire l'extrusion. Je vais faire pareil ici en dessous. Donc sur le côté, je vais redécouper comme ceci. SY0, Enter. Je déplace le segment que je viens de créer, pas trop loin de nouveau. Alt, clic gauche pour prendre la boucle d'Edge qui vient ici. Et je la déplace un petit peu vers le bas. Et sur le polygone qui est ici, là, je vais pouvoir refaire un inset. Hop, c'était plus gros. Et une extrusion en plus. Je vais juste redécouper une fois en 2 quand même sur la hauteur. De façon à avoir une 3e zone en fait ici, au niveau des espacements et pouvoir ajouter un détail en plus. Voilà, comme ceci. Donc attention, si vous regardez la quantité de face globale, je suis à 260. Si vous n'êtes pas à 260, reprenez depuis le début. Un peu ceci. Alt-clic gauche, je remonte ceci. Là, j'ai fait un shift-clic pour ce segment-ci. Ça me permet d'avoir une zone en plus et de pouvoir faire mon inset. Je vais le faire ici. Puis je vais l'extruder un peu plus profondément ou un peu moins que l'autre. On peut nuancer la profondeur d'extrusion entre les zones. Plus
CTRL plus pour agrandir la sélection. Je peux redéplacer ceci aussi. Donc voilà, pour ces deux-ci, je vais en refaire par ici, tant qu'à faire. Donc là, je vais travailler sur d'autres zones. Je peux tout à fait prendre 2 polygones. On pourrait même en prendre 3. Un scale en X, un scale en Y, pardon. Et oui, le fait de savoir ce que je vais faire me permet de prédécouper la structure et d'aller plus vite à l'essentiel. Alors ici, je vais quand même faire l'intégration du cercle à ce niveau-ci, mais je vais utiliser un autre outil donc, pour avoir le cercle. Donc c'est-à-dire que je fais l'inset au niveau des points qui sont ici. Ça va être mon cercle. Je désélectionne le point central et je vais aller chercher dans l'outil Mesh, donc transforme, le tous faire, Alt, Shift, Alt, S. Et en déplaçant ma souris vers la droite, j'obtiens quelque chose de sphérique, qui est trop grand. Ça commence à se rapprocher d'un cercle. Je fais un petit scale pour réduire. Et je vais repositionner mes points ici pour qu'il y ait plus ou moins la même distance entre chaque point. Donc on est dans l'approximation. Il ne faut pas faire quelque chose de précis. C'est fort loin. Je déplace, voilà, comme ça. Hop, hop, hop. Je n'ai pas le cercle parfait, donc je reprends mes points. Je désélectionne le point central, Alt Shift S, et je me déplace vers la droite. Par là. Voilà. C'est inversé au niveau de la caméra, donc je peux montrer la gauche pour aller à droite. Là, j'ai mon cercle parfait, magnifique, et je vais faire autre chose que ce que j'avais fait jusqu'ici, tant qu'à le refaire. C'est-à-dire que je vais prévoir 2 zones extrudées, mais avec un creux entre les deux. C'est-à-dire que je fais un premier inset, un deuxième, hop, et un troisième, de façon à avoir une bandelette de polygones ici sur le côté que je vais pouvoir extruder après, au milieu. Ici, je fais mon extrude vers l'intérieur, encore un inset, re-extrude vers la droite, et à la gauche, voilà. Et sur ces petits polygones-ci, poum, 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 hop, je fais une petite extrusion. Je fais un petit report. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Soyons fous. Cette fois-ci, je vais le tenter sur tout ceci. Alors, si je fais tout ceci, je vais avoir plus de 8 points. Donc, c'est quand même pas l'idéal. Donc, on va rester sur 4 polygones. On pourra le déplacer, l'agrandir. Donc, même chose. Inset. Je positionne mes points pour avoir quelque chose qui se rapproche déjà du cercle. Ça va pas être parfait. C'est pas grave. Mes points, pas le central. Ça, je peux déjà le remonter. Voilà. Hop, hop. Alt Shift S, on se déplace vers la droite une fois que la sélection est correcte. Je vais me réaligner du bon côté. Donc c'est CTRL numpad 1 pour passer à l'arrière de l'objet. Je vais refaire le Alt Shift S une fois. Oui, non, si c'était bon. Je refais un inset. 1, 2, 3. Numpad point pour zoomer sur la sélection. E pour extruder. I, inset, E, extrusion. Si je vais l'extruder un peu plus. Alors j'ai l'impression qu'il y a un souci de taille de polygone, mais est-ce que c'est une impression ou pas? Oui, il y a un petit problème ici, vous voyez le point, enfin la distance, ce segment-ci est plus grand, j'ai l'impression, que ce segment-ci. Donc les points, la partie de gauche ici, je vais simplement
Ah ah, simplement, il n'y aura pas de simplement. Malheureusement, on le voit par rapport à l'autre. Il y a une petite imperfection. Je vais revenir en arrière. Vous n'aurez peut-être pas le problème. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas bien fait la sphérification de ceci? Alt Shift S, il y a peut-être une question. Ah oui, tiens. Je me suis déplacé vers la droite et ici c'était vers la gauche parce que je suis. Ah non, je me suis déplacé vers la gauche et c'était vers la droite. Enfin, voilà. Donc sans le point central. Je vais y arriver. Là, il veut pas les bouger. Par contre, si je prends le point du milieu en plus et que je refais le Alt Shift S, là, ça passe cette fois-ci. Ou alors c'est un problème de vue. Ouais, là, ça m'a l'air qu'il y a toujours un décalage entre les points. Étonnamment, alors pourquoi? Je vais redescendre un peu le point qui est ici, c'est simplement ça le problème. Moi, je les réaligne plus à l'œil. Je regarde la position du point en bas. Et ça, c'est plus à gauche. Je vais retenter l'opération. Et il veut pas le. Ouais, là, c'est bon. Ça fera l'affaire comme ça. Donc, j'aurais fait mon inset. Non plus. Ça m'embête vraiment. J'espérais avoir quelque chose de plus propre en termes de cercle. Je vais quand même vérifier si au niveau polygonal, en prenant le point central et en le repositionnant après, il garde un décalage ici. Bon, on pourrait aligner les points en faisant un scale sur Z à 0. SZ0, SX0, SX0, SZ0. Ici, ça, c'est bon. Je regarde la distance à gauche, à droite. Là, ça m'a l'air bon. C'est déjà un peu plus propre. Donc, un inset, un deuxième inset, un troisième inset. Toujours bien se mettre à l'extérieur. Je remarque que ceci, chez moi, peut-être pas chez vous, ça ne me convient pas parfaitement, donc je vais espacer un peu plus les points quand même. J'ai récupéré un décalage en termes de hauteur entre ces points-ci. Non, c'est une impression visuelle. C'est bien juste. Ok. Donc, une fois que j'ai fait mes trois insets, extrusion en négatif, re-inset, re-extrusion. Vous voyez, c'est tout le temps la même chose. Et sur ces petits polygones-ci, je vais. Ok. Je vais refaire l'extrusion. Voilà qui est fait. Donc maintenant, la découpe des super motifs sur le dessus et le bord et les côtés et tout partout de l'objet. Donc avant ça, je fais une petite sauvegarde. Je vais l'appeler Spaceship 3, 4, 3, et je sauvegarde.